Bonjour VTT-A2, Manu de VTT-A2. Je vais d'abord me présenter avant de faire effectivement le pourquoi du comment, pourquoi on n'arrive pas à régler son dérailleur. Je suis un ancien mécanicien cycle, j'ai été formé chez Shimano Center, SRAM, etc. Chez un préparateur de fourche et d'amortisseurs très connu en France. Je faisais des roues, formé aussi à faire des roues à la carte, etc. On choisissait le cercle, les rayons, le moyeu, et je faisais tout avec tensiomètre, etc. dans les règles de l'art. Donc j'ai quand même un bagage et encore des compétences pour effectivement parler du dérailleur et surtout les diagnostics que j'ai pu avoir, mes astuces et tous les soucis qu'on peut avoir avec un dérailleur. Alors c'est pas parce qu'on achète une transmission neuve sur internet, qu'on monte sa transmission, que forcément on va retrouver le réglage d'origine de son vélo. Il peut y avoir d'autres facteurs, d'autres problèmes qui viennent en amont ou en aval et qui peuvent effectivement perturber le passage des vitesses. Alors le premier point, c'est tout d'abord ce qui est très important, j'ai fait un article là-dessus, je le mettrai en lien, c'est la longueur de chaîne, en particulier sur les tout suspendus. Il y a même des modèles de vélos très connus, une marque très connue qui fait des chaînes beaucoup trop courtes. Et comme on est en enduro ou en VTT, etc., et qui sont tous suspendus, on piste un gars, etc., on arrive, on monte sur une côte raide, on est au grand pignon arrière, et là, on part dans la descente, il y a un petit saut, etc., un petit virage relevé, et on arrive, on talonne. Sauf que la chaîne est trop courte. Donc on amène le dérailleur, on arrache la patte de dérailleur, on casse la chaîne, tout dans la roue arrière, bien sûr, je ne vous raconte pas le dégât. Donc effectivement, personne n'est parfait, je n'ai pas la prétention d'être un compétiteur, je pense qu'il y a très peu de gens qui pensent effectivement dans le feu de l'action à descendre ses vitesses. Déjà il y a ça. La longueur de chaîne en plus va donner la tension idéale pour le fonctionnement du dérailleur. Ça veut dire que pas assez tendu, les vitesses vont avoir du mal à passer. Trop tendu, on arrive en butée de dérailleur, ce qui est particulièrement sévère en casse. Quand on arrive en fond d'amortisseur, en grand pignon, comme je venais vous dire. Et ensuite, il y a la vis d'englobage. Alors, il y a la vis L, la vis de butée haute, et la vis H en butée basse. C'est bien, il y a beaucoup de tutos là-dessus, des explications à n'en plus finir, sauf que la vis d'englobage, c'est la vis de tension du dérailleur. C'est elle qui va donner la hauteur entre la chaîne et le pignon de votre cassette. Pignon, bien sûr, le plus grand pignon de votre cassette. Ça va influer sur la montée et la descente de vos vitesses. Si la vis d'englobage n'est pas bien réglée, vous avez beau être au top du top au niveau réglage, au top du top au niveau de vos pièces détachées, échangées, etc., vous n'arriverez pas à avoir ou une montée ou une descente correcte. Donc déjà, ça c'est le premier paramètre. Ensuite, le deuxième paramètre, on va passer sur le diagnostic. Ça veut dire une transmission d'un vélo qui n'est pas trop vieux, où la personne se retrouve avec des vitesses qui sont irréglables. Donc souvent, très fréquemment, mais je dirais même à 60-70%, c'est la patte de dérailleur qui est tordue. Alors la patte de dérailleur tordue, c'est rien à détordre soi-même. Je ferai sûrement un tuto là-dessus, sur les points clés là-dessus. Et vous avez le symptôme, c'est souvent, vous avez la chaîne qui saute toujours sur les mêmes pignons. Il y a un pignon au milieu ou aux trois quarts ou au début de votre cassette où la chaîne a tendance à faire yo-yo. Vous pouvez être sûr que c'est votre patte de dérailleur tordue. Alors, chose que j'ai vue aussi malheureusement chez des professionnels, où le client revenait chez nous parce qu'il n'arrivait pas à trouver une solution, il était déjà passé par différents ateliers, où le gars m'avait dit que effectivement le mécanicien avait réglé la butée L. Ça veut dire la butée de votre dérailleur qui est la plus proche de vos rayons en fin de course. Ce qui veut dire, c'est souvent que votre patte de dérailleur est tordue vers l'intérieur et que votre chaîne part dans les rayons. La solution, c'est pas de régler la butée. La solution, c'est de défaire le dérailleur et de redresser la patte de dérailleur. Là, vous retrouvez un alignement qui est correct. Et là, on retrouve un passage de vitesse qui est onctueux et qui est bien saccadé sur chaque pignon. Et montée et descente se passe bien. Déjà, ça, c'est déjà le premier point. Alors, je prends mes papiers parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet sur le diagnostic, sur la patte de dérailleur. Donc, déjà, le symptôme. Après, il y a aussi le symptôme des câbles et gaines. Alors le câble et les gaines, ça c'est très, je dirais, c'est vicieux comme panne.
En définitive, vous réglez bien votre montée, mais votre descente est très freinée. Donc vous réglez la descente, mais quand vous réglez votre descente, la montée n'est pas top. Alors le symptôme, c'est les câbles de dérailleur qui se grippent à l'intérieur des gaines. La cochonnerie, le sable, les vélos lavés au Karcher, entre nous soit dit, je préconise pas, mais enfin, malheureusement c'est ça. Et les gaines qui sont vieillissantes. Alors à l'intérieur d'une gaine haut de gamme, il y a un liner Téflon qui s'use. Mais ça on ne le voit pas, la gaine peut être à l'extérieur, peut être très propre, et le liner à l'intérieur peut être particulièrement usé. Donc changement de câble gaine. Alors câble gaine, je préconise, Shimano a une graisse dans ses gaines, moi perso j'aime pas ça. J'ai préparé des vélos pour des raids comme le raid de la Medge, où les gars se sont retrouvés en montagne avec des températures basses, avec les vitesses qui commençaient à accrocher de partout. La graisse se fige. L'huile Téflon, non. Je vous conseille de mettre un liseré d'huile Téflon et vous en manchez dans votre gaine. Deuxième chose très importante, ne cherchez pas les câbles bas de gamme sur internet. Ah, et le câble il est pas cher, machin, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des câbles encore qui se vendent comme ça, qui ne sont pas pré-étirés. Ça veut dire que votre câble, tout doucement, il va se détendre. Et vous arriverez toutes les 5 minutes, vous serez là à régler. Alors je vous dis ça parce que j'ai reçu un lot dans ma vie professionnelle de câbles non pré-étirés. Ça a été une galère absolue avant qu'on comprenne le problème. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez du câble inox haut de gamme pré-étiré. Vous serez franchement tranquille. Donc câble des gaines, pensez-y. Ensuite de ça, on a les transmissions usées. Alors ce qui se passe souvent sur les transmissions usées, souvent les gens changent que la chaîne. C'est dommage. Parce que souvent ça se passe quand la chaîne elle casse, souvent ça se passe quand les transmissions sont usées à 100% ou 110 ou 120%. Ça peut aller jusqu'à un maillon et demi d'étirement. Donc là vous mettez une chaîne neuve sur des pignons qui ont pris la forme de la chaîne étirée. Donc vous avez des sauts de chaîne de partout. Derrière souvent c'est le petit pignon, la chaîne elle saute, comme vous forcez elle saute sur le petit pignon. Et chose qui est très révélateur sur un VTT, c'est les plateaux Haro devant en direct mount, en monoplateau, ou alors vous avez l'impression d'avoir la chaîne qui carrément accroche le plateau devant. Normal, la chaîne est décalée par rapport aux pignons qui se sont formés à la chaîne détendue. Donc là, il faut changer tout. Chaîne, plateau, cassette, et surtout, chose très importante, que même des magasins ne font pas, c'est changer les galets de dérailleur. Vous avez un galet directeur et un galet tendeur. Ces galets-là, en plus c'est des galets Haro, ça veut dire que c'est des galets anti-déraillement. Ces galets-là vont vous donner la qualité du changement de vitesse. S'ils existent, c'est qu'il y a une raison. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment changer les galets. Sinon, votre transmission, c'est pas la peine de faire un changement complet. Surtout que vous en avez pour 10 ou 15 euros les deux galets. Donc c'est dommage. Ensuite, on va passer à la transmission endommagée. Alors souvent, là, sur votre pied d'atelier, vous commencez à faire les réglages de vélo, puis vous avez comme des claquements ou des sauts de chaîne bizarres et tout. Alors vérifiez bien votre chaîne. Alors souvent ça existe, ça arrive, moi ça m'est arrivé aussi, on lave le vélo, on est un peu pressé, ou on a fait dans la pluie, et en fin de compte vous avez un ou deux maillons qui se grippent. Donc les dégripper, s'ils sont trop grippés, une chaîne qui est bien piquée à la rouille, je vous conseille de la changer. C'est des chaînes avec des traitements spéciaux, souvent ça va jusqu'à la casse, après la chaîne elle casse. Donc bien vérifier avec deux doigts, comme ça vous passez sur votre chaîne et vous vérifiez que vous n'avez pas Ensuite vous avez l'autre phénomène, c'est un maillon qui est tordu ou abîmé. Donc vérifiez que vous avez bien les pignons, les maillons bien en alignement et qu'il n'y a pas un poignure. Deuxième point, ça arrive fréquemment souvent sur les VTTAE qui ont, disons, qui sollicitent énormément les transmissions en force. Donc vérifiez que vous n'avez pas aussi un maillon cassé ou un maillon fissuré. Et après, ça c'est aussi très révélateur des VTTAE, c'est les chaînes qui sont carrément vrillées. Les changements de vitesse un peu brutaux où les chaînes se vrillent, se tordent en latéral, ce qui fait des changements de vitesse un peu très aléatoires et très bizarres. Déjà.
Après, vous pouvez avoir un problème avec une cassette. Alors moi souvent je l'avais en enduro, parce que je faisais des préparations pour des enduristes, donc quelques-uns qui étaient en top 10. Et c'est violent, c'est très engagé, donc des fois malheureusement on tape. Donc il y a aussi le phénomène d'avoir des petits morceaux de bois qui se logent dans un pignon, des graviers j'ai eu, et carrément des dents abîmées, tapées, tordues. Donc ne jetez pas votre cassette, souvent on peut la récupérer, on redresse la dent, une petite lime fine, et normalement ça repart aussi sec. Donc voilà, ça peut arriver. La cassette on a fait, et surtout le serrage de la cassette. Quand vous démontez votre roue arrière, vous faites votre transmission neuve, pensez à resserrer votre cassette. C'est quand même 50 newtons, c'est l'équivalent de 5 kg de serrage, c'est serré fort. Donc pensez à serrer votre cassette. Voilà, on a fait le tour avec la cassette. Maintenant, on va passer au dérailleur. Alors, les dérailleurs, on mesure. Faut accepter à un moment donné, en particulier en VTT et en enduro, où les dérailleurs tapent. Il n'y a qu'à voir sur le mien derrière, le nombre de pets qu'il y a dessus, ça prend de sacrés gifles. Et d'abord, on peut tordre la chape du dérailleur. Donc ça, il peut y avoir de la pièce détachée. On peut à la limite le changer. On peut aussi abîmer un galet. Et après, surtout, il y a l'usure. Vous avez tout un système de parallélogramme avec des axes à l'intérieur où on finit par avoir du jeu dans le dérailleur. On a beau faire tous les réglages possibles imaginables, à un moment donné, le dérailleur est tellement usé qu'on n'arrive plus à tomber pile poil sur le ratio, à avoir la vitesse, la bonne vitesse en montée ou en descente avec le dérailleur. Là, il faut changer le dérailleur. Ensuite, on va passer pour les plateaux. Alors les plateaux, vous avez les plateaux tordus, ce qui est fréquent, pareil en enduro, en VTT, ou les plateaux usés. Alors les plateaux usés, souvent, sur les plateaux Haro, les plateaux en direct mount avec les dents plus larges pour éviter le déraillement, ben, du jour au lendemain, vous avez votre chaîne qui déraille. Donc ça veut dire que la chaîne est plus tenue dans votre plateau, et ça veut dire que le plateau commence à être très sérieusement usé. Donc à penser effectivement si votre... Je sais qu'un plateau Haro, c'est pas forcément donné, mais ou alors vous mettez un anti-déraillement si vous voulez vraiment tirer sur le plateau, mais c'est pas forcément le but. Voilà. Ensuite, on est passé, alors je vous ai parlé des galets, alors on va passer aussi au galet. Alors vérifier que le galet n'est pas bloqué, que le galet n'est pas abîmé, qu'il n'est pas gommé, qu'il n'y a pas de cochonnerie dessus. Alors chose importante, quand vous lubrifiez votre transmission, vous ne mettez pas d'huile sur les galets. Vous mettez de l'huile sur le bas de la chaîne, mais pas sur les galets. Parce que le problème de ça, c'est qu'effectivement, vous avez tout le sable, la terre, etc. Et ça use la chaîne et ça use très vite les galets et ça finit par bloquer les galets derrière. Voilà, c'est le but, c'est de garder les galets le plus propre possible.